que l'islam c'est la religion de l'amour et l'islam c'est la religion de la paix, hein, comme Cheikh Al-Fawzan il a expliqué dans plusieurs de ses durus. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de dire par là? C'est, en fait, ils essaient de nier certains aspects de l'islam, comme par exemple al-wala wal-bara, hein, le fait de s'allier, de se désavouer des mouchriquines et de détester les kuffars. Donc ils essaient de présenter l'islam un peu comme une religion, un peu comme le christianisme, yani, que on doit aimer tout le monde, même les gens qui sont pas sur le droit chemin, qui sont pas sur la foi. Et ils essaient de présenter l'islam en disant, bon, l'islam c'est la religion de la paix, et le mot islam ça vient de paix, etc. Et par là, ils essaient de nier que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a légiféré yani le combat pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple. Et yani, donc ils ont toutes sortes de ta'wilat, toutes sortes d'interprétations fausses au sujet de ces termes-là, puis de ces choses-là. Yani, et étant donné que à ce sujet-là, il y a toujours deux extrêmes, eh bien, ces gens-là, ils ont vu qu'il y avait un extrême de la part de certains groupes, comme par exemple les Khawarij, hein, qui font des attentats terroristes et qui tuent des innocents et qui font qui transgressent yani, sur la terre, qui sèment le désordre en mettant des bombes partout et en se faisant sauter eux-mêmes, hein, se faisant des actes de suicide et des choses de ce genre, ou qui par exemple font exploser des lieux publics, hein, des endroits, des immeubles ou des choses de ce genre, et qui font ça au nom du djihad. Donc tout le monde a vu que ça c'était des formes d'égarement et de transgression et des choses qui sont contradictoires avec la sunna. Donc il y a cet extrême et les ulama ont dénoncé ces affaires-là et ils ont parlé contre ces choses-là. Maintenant eux, certains de ces musulmans-là, ils ont essayé de répondre à cet extrême par un autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de dire non, dans l'islam, l'islam c'est la paix et l'amour, la religion de l'amour et la paix. Donc il faut dire que ça n'existe pas dans l'islam du tout, le djihad c'est juste en cas de défense et c'est un combat pour la justice uniquement, sans définir et sans donner une explication islamique de la justice. Hein. Il laisse la justice, il laisse le terme justice dans sa définition chez les kuffars. C'est-à-dire une définition de la justice qui est très, très large et très vague. Hein. Comme si c'est pas ça par rapport avec la justice telle que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Et il ne parle pas non plus de l'injustice du plan islamique ou sur le plan islamique. Parce qu'on sait que dans l'islam, c'est quoi la plus grande injustice? La plus grande injustice, c'est le shirk. Hein? Donc, il ne parle pas de ça de ce point de vue-là. Et donc, donc c'est un autre extrême. Donc, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne tombe ni dans un extrême ni dans l'autre. On appelle les gens à suivre l'islam tel qu'il a été révélé par Allah et par son messager, selon la compréhension des salaf salih, sans rajouter et sans enlever quoi que ce soit. Donc, quand on voit par exemple les attentats ou les choses de terroristes que ces gens-là font, certains parmi les musulmans qui sont déviés, on reconnaît leur égarement, puis on dit ça c'est des gens qui sont sortis de la voie de la sunnah. Hein? Et ce sont des khawarij en réalité, comme les ulama ont expliqué. Donc on rejette cet extrême et cet égarement-là. Et l'autre aspect de ceux qui, par exemple, nient al-jihad, ou l'autre extrême de ceux qui nient le jihad et qui nient al-wala wal-bara et qui disent qu'il faut aimer tout le monde, les kuffars et les mouchriquines, et qu'on n'a pas le droit de détester tout le monde et de détester quiconque, et que l'islam c'est la religion de l'amour, eh bien on les rejette également parce que c'est une forme d'extrémisme. Et on dit non, on déteste les kuffars, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être injuste avec eux ou de leur faire du mal, ou bien de les tuer comme ces égarés-là, comme par exemple parmi les gens de Bid'a, comme les Khawarij, actuellement qu'est-ce qu'ils font?
Ils mettent des bombes dans des autobus ou dans des endroits publics pour tuer des kuffars, et ils contredisent en faisant ça les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets dans le Coran qui nous interdisent de tuer les gens qui ne nous combattent pas ou qui sont des civils ou qui sont des femmes et des vieillards et des enfants. Donc ces gens-là, ils ont transgressé la charia, et également par le fait qu'ils se donnent à eux-mêmes une autorité qu'ils ne possèdent pas réellement. C'est-à-dire, c'est uniquement les chefs d'État qui déclarent le djihad dans l'islam et qui font le djihad. Et c'est pas à un groupe parmi les musulmans qui sont une partie de la population de se mettre à la position du waliul amr, du chef de l'État, pour essayer de déclarer la guerre contre qui ils veulent. Donc ça se fait pas. Ça se fait pas chez les kuffars. Les kuffars, il n'y a pas un groupe dans le pays, en France ou au Canada, qui va décider par eux-mêmes de dire, bon, nous, on va déclarer la guerre à l'Espagne ou à la Suisse ou à un autre pays. Ça doit venir d'un commandement, ça doit venir du chef d'État. Donc la même chose dans l'islam, c'est la même chose. C'est pas un parti ou un groupe dans la population qui a le droit d'appliquer les châtiments de l'islam, comme de lapider les gens qui font l'adultère ou de couper la main des voleurs. Et la même chose pour le djihad, c'est pas un groupe de la population de se donner une autorité qu'ils n'ont pas et de décider qu'ils peuvent appliquer le djihad ou des choses de ce genre. Donc ça c'est pour clarifier ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui, parmi les musulmans, tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, soit il est rentré avec un visa, ou bien il y a une entente entre le gouvernement musulman de son gouvernement et le gouvernement des kuffars, qu'il y a une entente entre leurs deux gouvernements et qui ne sont pas en guerre, et donc c'est interdit de tuer un de ces kuffars-là, et on les appelle al-mu'ahadoun, ceux qui ont une entente ou un pacte avec les musulmans, et ceux qui font qui tuent un de ces kuffars-là de cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils ne sentiront même pas l'odeur du paradis. Donc c'est des choses sérieuses, c'est des choses graves, et il faut faire attention à ces formes de da'awat qui sont présentes actuellement et qui ont été réfutées par les ulama. Donc ça c'était juste un point que je voulais mentionner pour clarifier cette chose-là, parce que c'est très important dans le temps actuel, puisqu'il y a beaucoup de confusion parmi les musulmans à ce sujet-là. Après, le cheikh dit فَإِنَّ الْمُسْلِمِ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْإِسْتِسْلَامِ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ. Le musulman, il ne peut pas réunir entre la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission à autre que lui. وَلِهَذَا مَنْ اسْتَسْلَمَ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ. C'est pour ça que celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et à autre que lui, eh ben, il est mushrik. Tu ne peux pas te soumettre à Allah et à quelqu'un d'autre en même temps. Tu dois te soumettre entièrement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَبَى أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلَّهِ فَهُوَ مُسْتَكْبِرٌ. Et celui qui refuse de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui c'est un orgueilleux, une personne fière. Et il est kafir également, comme Iblis, la'anahullah, quand il a refusé de se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé de se prosterner et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit et il l'a déclaré kafir à cause de ce refus-là, parce qu'il s'est rempli d'orgueil. Et le cheikh dit, قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc le verset que le cheikh a mentionné, c'est celui qui dit, certes celui qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est bienfaisant, qu'il fait le bien, eh ben il aura la récompense, ou il aura sa récompense auprès de son Seigneur, et il n'aura aucune crainte, et il n'aura pas non plus de tristesse, ou il ne sera pas
attristé. Et le cheikh il dit هذا هو الإسلام الإخلاص لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يعني أهل الشرك فيبغضهم ويعاديهم. Donc le cheikh il dit que l'islam c'est d'être sincère et de purifier notre adoration et notre tawhid pour Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par notre obéissance, de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, et c'est-à-dire les gens du shirk, il faut les détester, il faut s'opposer à eux, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ça l'islam. C'est ça la signification de l'islam en résumé. Hein? Donc ça s'oppose clairement à la notion et à la compréhension de ce que représente l'islam chez certains parmi les modernistes actuellement dans le monde musulman, hein, qui essaient de dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de kuffar, les gens du livre sont des musulmans ou sont des croyants, il ne faut pas les déclarer kuffar, l'islam c'est la religion de l'amour et de la paix, il ne faut pas dire que les juifs et les chrétiens vont être en enfer, ou des choses de ce genre. Toutes ces idées-là et ces positions-là sont contraires à l'islam. Et en réalité, ces gens-là appellent à quoi? Ces gens-là appellent à l'humanisme. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire un islam humaniste, hein, de transformer les enseignements de l'islam pour qu'ils soient en accord avec les notions des athées parmi les humanistes de l'Europe et des autres pays, hein, que on est tous des êtres humains, puis que étant donné qu'on est tous des êtres humains, on est tous des frères, il ne faut pas se diviser à cause d'une religion ou à cause de la foi, hein. L'important c'est qu'on fasse le bien, et peu importe si tu fais du bien, tu fais pas de mal à personne, c'est ça qui est bien. Donc ça c'est une da'wa batila, c'est une conception, une idée complètement opposée à l'islam. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Mais ces gens-là, étant donné, comme on a parlé des munafiqin tout à l'heure, hein, étant donné qu'ils ont eu des doutes dans l'islam, qu'ils n'ont pas compris les notions de tawhid et les principes fondamentaux de l'islam, eh bien ils ont commencé à avoir des doutes, et ces doutes-là les ont amenés à essayer d'interpréter l'islam selon une autre lumière, hein. Ils ont lu les enseignements des kuffars, des droits de l'homme, et les enseignements des kuffars sur l'humanisme et toutes ces choses-là, et ils ont trouvé qu'il y avait plus de justice en ces choses-là que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur ignorance et de leur incompréhension. Et donc à cause de ça, ils ont commencé à essayer d'interpréter, hein, l'islam à la lumière de ces philosophies, de ces théories des kuffars, pour essayer de se faire une conscience plus nette, alors qu'en réalité ils ont contredit le Coran et la Sunna. Donc c'est important de comprendre, très important de comprendre ce point-là, parce que c'est quelque chose qui est répandu là. Il y a des groupes là, comme Présence musulmane et certains autres penseurs là actuellement, ils sont en train d'appeler les musulmans à ces idées-là. Et ça c'est très dangereux parce que ça amène les musulmans au kufr. Il faut bien comprendre ça, c'est très dangereux ces idées-là qu'ils sont en train de répandre. Hein? Et Allahu A'lam, mais peut-être que derrière ces gens-là, il y a des kuffars qui sont en train de travailler, parce que c'est des idées vraiment diamétralement opposées à l'islam. Après, le cheikh dit وهو بهذا التعريف يشمل جميع دين الرسل عليهم الصلاة والسلام فالرسل كلهم على دين الإسلام وكلهم مستسلمون لله بالتوحيد ومنقادون له بالطاعة مخلصون له العبادة متجنبون للشرك ومعادون لأهله فكلهم مسلمون ودينهم هو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم. Donc le cheikh il dit que voici la définition de l'islam telle qu'on l'a donnée tout à l'heure, hein? C'est-à-dire de purifier notre tawhid pour Allah et de se soumettre à lui par en obéissance, et de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent. Voilà l'islam.
Et c'est ça la définition de l'islam, et